Aujourd'hui, avec Suisse Énergie. Des questions sur l'énergie, des réponses avec notre infoline. Bonjour et bienvenue dans Aujourd'hui, une émission écolo à l'ombre des 4x4. Qu'est-ce qu'on fait au centre-ville? On va aller au centre-ville de Genève, il y a des 4x4 et de la pluie, mais on va quand même aller faire du vélo taxi. C'est une espèce de tuk-tuk à 3 roues, mais la version 2.0, équipée avec des vélos électriques. Tu te mets sur le porte-bagages? Non, tu te mets à l'intérieur, c'est caréné, c'est pas mal. Et puis du quinoa, c'est écolo, c'est bien, mais c'est souvent importé d'Amérique latine. On va voir qu'on peut aussi en faire en Suisse, c'est des protéines végétales, c'est idéal pour changer de régime. Et Greta, c'est notre bus, elle aura aussi des trucs à nous montrer. Gilles Wenger a testé le fitness écolo et Matt Rebaud fait des backflips électriques. Pas mal. Elle a encore un peu de peine avec les noms suisses, Greta. Wenger. Wenger, tu crois qu'elle fait des backflips électriques aussi? Greta? Ouais. C'est ta blague? Ouais, c'était ma blague, ouais. T'es un petit rigolo, toi. Merci, bon allez, on roule. Lui là, c'est Marc. On ne dirait pas comme ça, mais il est ingénieur en développement durable. Et lui, c'est Jonas. Il ne quitte jamais son téléphone et ce qu'il veut, c'est trouver des solutions pour rendre sa vie plus confortable. Ensemble et à bord de leur bus solaire 2.0, ils parcourent la Suisse romande pour rencontrer celles et ceux qui améliorent nos vies, pas demain, mais aujourd'hui. Toi qui es un citadin pure souche, comment tu fais quand tu vas acheter un truc dans un magasin, un petit objet, un meuble, je sais pas quoi? Tu prends la voiture, tu mets dans le parking, tu payes à la caisse, Voilà. tu remets dans le coffre et tu rentres à la maison. Et tu fais des bouchons, et tu fais des bouchons, et tu déplaces 2 tonnes de voiture pour 800 grammes maximum de petits objets que tu achètes. Bon ratio. Si tu habitais Genève, tu pourrais prendre un taxi-bike, ça c'est la classe, en vélo, avec un petit coffre derrière, ou pour mettre 2 personnes, c'est Sébastien et Aubin qui ont eu cette idée. Et puis comme ça tu payes quelques francs, ils vont te chercher ton meuble, ils te l'amènent à la maison, pas de bouchons, pas de pollution, trop facile. Génial, ce mec qui parle des vélos en conduisant un bus dans les bouchons. Un bus électrique. Un bus où on est Un deux, bus il fait électrique. 14 mètres. Ah bah c'est là à gauche, je crois qu'il se cache. Et voilà. Mais non, mais c'est le trottoir, ça. Bah ouais, c'est pratique pour se parquer. Oh. Nickel, Pas ça regarde-moi dans la toute cette campagne, place. normalement, c'est pour Non, les y a pas piétons. après vous. Salut les gars. Hey, salut. Salut Sébastien. Ça va? Salut, Salut. Jonas, santé. Salut Aubin, ça va? Salut, Jonas, santé. Ah, excellent, ces vélos en plus couverts pour la pluie, on est à l'abri derrière. Voilà, exactement. Ce sont les triporteurs que nous utilisons pour nos services. Donc là, vous avez le vélo taxi pour le transport de personnes, ouais. Balade, trajet d'un point A à un point B. Et puis les cargos qui, eux, servent à transporter de la marchandise jusqu'à 200 kg. Et vous remplacez le taxi aussi parce que vous faites point A à point B, vous allez chercher n'importe qui, n'importe où et vous l'amenez n'importe où à Genève. Disons qu'on est plutôt complémentaires parce qu'on fait des petits trajets que les taxis automobiles ne souhaitent pas faire. Ok. Donc voilà, on est vraiment le taxi de l'hypercentre, on peut dire. Bon là il commence à pleuvoir, on a presque envie d'aller se cacher dessous. On peut aller faire un tour, c'est quoi le programme? Oui, d'ailleurs, c'est l'occasion de suivre un de nos livreurs. Ah ouais, c'est confortable. C'est cool, ouais. C'est luxueux. Allons-y. Il y a un obèse à côté de moi, mais sinon. Quelle belle journée d'été. Quelle belle journée. Bon, c'était chouette cette petite balade dans Genève sous la pluie au sec et de vous voir pédaler, ça m'a donné l'envie de vous montrer ce petit reportage justement sur des gens qui produisent également de l'énergie. C'est Gilles, hein? C'est Gilles. Ah ouais, Jonas et Marc, je suis trop en forme là. Je fais mon sport, mais je me dis que toute cette énergie qu'on dépense, on n'en fait rien et c'est bête. Hey, salut Thomas. Hey, salut Gilles, bienvenue dans le CMU à Berne. Écoute, t'as vu, je suis en pleine forme, j'ai envie de faire du sport. Est-ce Oui. qu'on peut utiliser toute cette énergie que j'ai? Bien sûr, ici, tu peux monter sur cette vélo, par exemple, tu peux produire de l'huile. Super, bon bah je Oui. pédale. Allez. Thomas, c'est quoi le concept ici? Et ici, on peut venir pour faire du sport, du produire de l'huile, du polenta et des autres choses.
Quand je pédale, là, qu'est-ce qui se passe sur la machine? Et ici, ça tourne ces trucs et ça presse la sémence du colza. Et si la sémence est presse fort, ça donne de l'huile. Il y a des gouttes qui tombent, oui. Sans électricité? Sans électricité, oui. La force des jambes? Oui. Ah ouais, je les sens. Oui, c'est comme ça. Oui. Et tu peux garder un quart. Si tu fais plus de l'huile, tu peux garder plus de l'huile pour toi-même. Ok, donc plus je pédale fort, plus je repars avec de l'huile à la fin. Oui, c'est comme ça. Gratuitement. Gratuitement, oui. Bon bah go. Et ici, tu peux changer la vitesse si tu veux pour produire plus. Pour produire plus, il faut que je mette plus fort. Oui, D'accord, oui, allez. comme ça. Oui. Produisons plus. Et là, en 1 heure, combien est-ce que je vais produire d'huile? Environ 1 litre de l'huile et tu peux garder entre 2 et 3 décilitres de ça. Ok. Alors je continue de pédaler pour avoir 1 litre d'huile. Allez, 1 heure, tout rond. Ah, bien fait, Gilles. C'est 1 litre que tu as produit et maintenant Ouais. je te donne cette bouteille. Ça, c'est ce que j'ai produit, c'est ce avec quoi je peux repartir. Oui. Ok, merci Thomas. Oui, de rien. Eh, c'est cool, hein. Je me sens bien, je viens de faire du fitness gratuitement et en plus je repars avec de l'huile que j'ai faite. Passe à la maison, je fais les pâtes. C'est assez cool comme idée, non? Excellent, ouais, une bonne idée. c'est super. Ça pallie un peu à cette absurdité qui veut qu'on ne se dépense pas dans la journée, puis on va se dépenser dans un fitness, puis finalement ça sert à rien parce qu'on n'avance pas, on reste Exactement. sur place. Bon là au moins ça produit de l'huile. Et puis vous, ce que vous proposez, c'est de se déplacer mais de manière un peu plus intelligente, peut-être un peu plus en accord avec son environnement. C'est aussi ça, non, Taxi Bike? Exact, et surtout c'est intéressant, parce que nous on a toujours voulu faire du sport, c'est quelque chose qu'on adore de base. C'est aussi pour ça qu'on a créé Taxi Bike, parce qu'on voulait être en mouvement. On l'a fait aussi parce qu'on aime ça. D'un autre côté, surtout parce qu'on pense que c'est très utile. Parce qu'à Genève, on a beaucoup de bouchons. C'est apparemment la ville la plus embouteillée au niveau suisse. Donc on peut prendre les pistes cyclables, on va éviter les bouchons, on va pouvoir gagner du temps. Vous êtes moins cher que le taxi? Oui, exact. On a fait des prix qui sont moins chers que les taxis sur les petites distances. Parce que l'idée, c'est d'être complémentaire, si on peut dire. Donc nous, d'être sur des courses qui sont entre 1 km, 2 km, pour lesquelles les taxis sont les plus polluants. Moins les trajets sont grands, plus les taxis sont polluants. Donc effectivement, il y a pas mal d'arguments, mais le client, il est aussi dans un autre état. Il y a un truc de relaxation ou de jeu avec le Taxi Bike. Exactement, Ouais. aussi. Alors, on a fait aussi une enquête pour savoir pourquoi les gens prenaient les taxi bikes. Et on s'est rendu compte qu'au final, un des gros arguments, c'était le côté fun et le fait de ne pas être enfermé dans une voiture, d'être à l'air libre. Quand est-ce que vous avez créé Taxi Bike? Alors ça remonte à 2011. On a commencé avec 3 vélos. Et maintenant? Et maintenant, on a une flotte de 27 véhicules répartis entre les 3 villes de Zurich, Bâle et Genève. Et les livreurs, ça c'est une part de pollution et de désagrément monstrueuse, quoi. Les camionnettes de livraison qui toute la journée passent d'un magasin à l'autre. Ça, vous arrivez aussi à prendre du marché là-dessus, à remplacer des camionnettes? Oui, alors on fait pas mal de livraisons. En ce moment, on travaille avec les crèches de la ville de Genève pour amener les plateaux repas. Ah ouais. On travaille avec des restaurants. On travaille aussi pour des particuliers qui vont nous amener, par exemple, pour aller chercher leur imprimante. Bon, l'effet écologique, il est indiscutable, mais quand même quelques chiffres. Une voiture, c'est entre 4 et 7 litres au 100 km d'essence. Une voiture électrique, c'est plus ou moins 1 litre, 1 litre et demi. Et là, vous seriez équivalent 0,1 litre au 100 km d'essence. Donc, en gros, une voiture, c'est 40 taxi-bikes. Oui, selon nos calculs, c'est surtout 1 tonne de CO2 économisée chaque année si on remplaçait en fait un véhicule thermique par un taxi bike. C'est quoi le déclic de Taxi Bike? En fait, avec Aubin, on était à l'école ensemble. Et depuis l'âge de 14 ans, on s'est dit qu'on allait voyager après les études. Donc on a travaillé 2 ans après la maturité. Après, on est parti voyager pendant 2 ans. On avait 2 règles, c'était ne pas prendre d'hôtel et ne pas prendre d'avion. Donc on est parti, on a traversé l'Atlantique en bateau. On a atterri à Cuba et là, à Cuba, on a vu nos premiers vélos-taxis. Ah ouais, génial. Ensuite, on a retrouvé un bateau, on est allé jusqu'à Key West, de l'autre côté, aux États-Unis, en Floride. Et là, on a revu des vélos-taxis, on a même pu en conduire. Mais c'est pas du tout une innovation, le Taxi Bike. Effectivement, pas du il y a tout, les exact. tuk-tuk Ouais. qu'on a partout Mais- en Asie. Exact, c'est Dites- intéressant. Oui. Pourquoi est-ce que ça a commencé le vélo-taxi? En fait, ça a commencé pendant la Deuxième Guerre mondiale, quand il n'y avait plus d'essence, apparemment à Paris.
Parce qu'avant, il y avait les pousse-pousse, mais les premiers vélos-taxis, ça aurait commencé pendant la Deuxième Guerre mondiale, en pénurie de pétrole. Donc c'est peut-être un signe intéressant. Vu qu'il y a 10 ans, ça semblait un ovni en ville, aujourd'hui, ça semble adopté par les Genevois. Dans 10 ans, vous êtes où avec cette solution de mobilité? Alors déjà, depuis l'année dernière, on est à Zurich et à Bâle. Et l'idée, c'est de se développer évidemment partout en Suisse. D'abord dans les grandes villes, parce que ça semble évident, c'est là qu'on a le plus besoin de mobilité, parce que les distances sont plus grandes et qu'il y a beaucoup plus de gens à déplacer, et de marchandises aussi à déplacer. Mais l'idée, c'est de se développer petit à petit dans les plus petites zones, les villes de taille moyenne, et après même les petites villes ou quelques villages. Et voilà, donc il y a vraiment de la place partout. Ça va forcément aider, les mentalités vont changer et ça va aider aussi à adopter un mode de transport différent. Mais voilà, l'idée c'est de se développer partout sur tout le territoire. Ouais, c'était super chouette la petite balade, mais ça m'a fait super envie, j'adore essayer les trucs. Ce serait possible de faire un petit tour, essayer de conduire? C'est clair. Bien sûr, J'ai le permis, hein, et j'ai le permis. Moi, j'ai le droit de le conduire. Bon allez, embarque. T'as pas osé monter? Ah, on verra. Trouillard. Ah, je vais faire quelques courses. Pas trop un moyen de se débarrasser de Marc. À bientôt, hein. Prends ton temps. Là, ça avance pas, là. Ah, mais ça, c'était un taxi bike, tu passerais là, paf, devant tout le monde, mettrais devant et tu parles premier. Ce serait la Tu serais klaxonné par tout le monde. Ouais, la bonne nouvelle, c'est que la mobilité, ça change, mais l'agriculture, la nourriture change aussi. On mange de moins en moins de protéines animales, ça c'est une bonne nouvelle. On mange de plus en plus de protéines végétales, comme du quinoa, qu'on importe. Et ça, c'est pas terrible. Et heureusement, aujourd'hui, on peut produire du quinoa en Suisse, à Carouge. C'est juste à côté, je t'y emmène. Très bien. Toi, tu manges de moins en moins tes mots. T'as vu, je progresse. Saison 3. Bientôt, on n'aura plus besoin de te sous-titrer. Je me demande s'il faut vraiment que j'ouvre la fenêtre pour aérer. Parce qu'ils disent que si tu as une maison Minergie, il faut pas ouvrir la fenêtre. Enfin, ils disent que tu peux l'ouvrir, mais que ça sert à rien parce que c'est déjà ventilé et que si tu l'ouvres, tu perds de l'énergie à cause du transfert de chaleur. Alors, je sais qu'on n'a pas un immeuble Minergie, mais si j'ouvre la fenêtre pour aérer, je vais quand même faire un transfert thermique, non? Tu penses que je laisse ouvert ou que je referme? Mais ferme-la. Ah, je la referme alors? Non, tu la fermes. Tu la fermes. Ah. Oh. Tiens, regarde. T'as vu, là, ils disent que si tu fermes l'eau pendant que tu te brosses les dents, tu peux économiser 3000 litres d'eau par nez. 3000. Ouais, toi, par contre, faut vraiment que t'arrêtes de l'économiser, le dentifrice. Alors attends, t'as dit, je viens d'Amérique du Sud, je suis connue chanteuse. Bon, Jennifer Lopez. Bien sûr. Beaucoup trop facile. Comme je suis trop fort. À toi. Est-ce que je suis un humain? Non. Est-ce que je suis un animal? Non. Mais tu viens d'Amérique du Sud, je t'aide un peu si ça va durer. Je suis une plante. Oh ouais. D'Amérique du Sud. Ouais. Je suis... Est-ce que je suis légal? T'es légal. Et ça se mange, je t'aide, ça se mange. Greta, tu peux m'aider? Jonas, un indice. C'est un chénopodiacé. Ah, le quinoa. Le quinoa, c'est un chénopodiacé. Il y a de la conspiration, tu peux pas être aussi cultivé que ça, c'est pas possible. Bon, le quinoa, t'en as déjà mangé? Jamais. Jamais. C'est une fois au restaurant, je crois. C'est vrai? Bon, il y a de plus en plus de gens qui en mangent parce que c'est un très bon substitut à la viande rouge, parce que c'est plein de protéines. Et il y a tous ceux qui ont des problèmes éthiques avec la production de viande, et le fait que la production de viande émette énormément de CO2. Et le quinoa est une solution. Mais le problème, c'est que le quinoa est beaucoup produit en Amérique latine et importé, et ça, franchement, c'est pas génial. Du coup, il y a deux producteurs dans la région genevoise, au domaine de l'abbaye. C'est Martial et Thomas qui produisent de la quinoa en Suisse. Et là, on a un cercle vertueux, bio, local, et qui remplace les protéines animales. La classe. Très bien. Et tu vas arriver avec ton post-it Jennifer Lopez. je Bonjour. Bonjour. Qui suis-je? Bonjour. Salut. Salut Martial. Salut. Salut, Salut, Jonas. ça va bien? Enchanté. Salut Enchanté. Thomas, enchanté. C'est ça, le quinoa? Ah non, c'est ça. Le super dans les barques. Ça c'est du millet et le quinoa il est là. Vous nous montrer? Avec plaisir. Avec plaisir. J'ai jamais vu de quinoa de ma vie. Alors voilà le champ de quinoa. Mais ça, en général, on voit jamais en Suisse. C'est pas... Ça commence depuis quelques années à en avoir un petit peu quoi. Comment est-ce qu'on peut adapter le quinoa pour qu'il pousse en Suisse? Ça se cultive comme autre chose?
Bah, on découvre. Parce que là, c'est la deuxième année que ça pousse. Du coup, par rapport à l'année passée, on a déjà changé les écartements, changé les densités de semis, changé certaines choses. Et puis, au fur et à mesure des années, on a déjà le projet l'année prochaine de faire différemment pour essayer de voir quelle est la manière la mieux, la plus, on va dire, plus rentable au point de vue rendement. Quand on apporte une nouvelle plante, en fait, il y a tout à apprendre. On ne peut pas prendre une plante dans un autre climat, la mettre et ça pousse. Toute la technique de travail est différente, j'imagine, la connaissance, c'est compliqué. Peut-être que cette année, ça va très bien comme on la cultive là. L'année prochaine, on refera. Eh ben, il n'y a plus rien qui... Ça ne marchera pas du tout, quoi. Vous aimez les challenges parce qu'en plus d'importer une nouvelle plante, vous êtes bio, donc vous n'avez pas le droit de traiter. S'il y a des insectes qui viennent, vous ne pouvez pas compenser. C'est vraiment un challenge. Hein. Ouais, c'est un peu compliqué. Je pense que si on regarde un petit peu une plante, là, on verra qu'il y a des petites bêtes dedans, justement. Là, on voit les petites bêtes noires. Ah ouais, c'est... Ça, c'est quoi comme bête, hein? C'est l'altise. Et du coup, on voit aussi que ça a mangé les feuilles et tout. Et c'est pour ça que le champ est un petit peu diminué, parce qu'il y a toute une partie qui a été aussi mangée par les limaces. Et pourquoi vous faites tout ce mal alors? Pourquoi vous faites pas du blé comme tout le monde? Déjà, nous, on aime bien diversifier, on aime bien les challenges, pouvoir proposer aux consommateurs toujours de nouveaux produits locaux qui n'ont pas traversé toute la planète pour être consommés ici. Ce qui est terrible, c'est qu'on va vous comparer au quinoa importé. Le consommateur, pour lui, il faut que ce soit à peu près le même prix, à peu près le même goût. Ça doit pas être évident, non? Alors on n'y sera pas du tout. Pour notre part, nous on sème, on récolte, on trie, on transforme, on conditionne. Tout est fait de A à Z sur notre exploitation. Donc il y a tout le monde veut se battre contre les transports et tout ça. Donc nous on met beaucoup ça en avant. Et voilà, on explique aux gens que notre quinoa il fera plus de kilomètres depuis notre magasin à la ferme jusque chez eux que ce qu'il a fait dans toute sa vie, quoi. La plante, elle est assez grande pour finalement peu de graines au bout. On arrive sur une surface comme ça à faire suffisamment de quinoa, je sais pas, 1 tonne, 2 tonnes, 3 tonnes. L'année passée, on avait fait un petit hectare de quinoa et puis on avait récolté en brut à peu près 1200 kilos. 1200 kilos, c'est pas rien. Moi, je crois que je mange 1 kilo de quinoa par année à peu près. Ça fait vite des centaines de personnes. Hein. 1200 kilos, après quand ça passe dans toutes les étapes de triage, de nettoyage et tout, on enlève vite 30 à 35%. Pour remarque, t'as pas besoin de le nettoyer, il prend tout. Lui, il mange le brut, lui. Je le boue. S'il y a de la bon, coccinelle, il adore. Comment vous passez de ça à la petite graine dans l'assiette? Plusieurs étapes, dont la moisson, après il y a le triage. Vous allez devoir trier tout ça? On va devoir trier tout ça, ouais. Ça, je suis curieux que vous nous montriez ça. Alors allons-y, je vais vous montrer tout ça à la ferme. Parfait. On peut prendre le tracteur, moi? Allons-y. C'est vrai? Hop. Allez-y. À toi l'honneur. Moi, j'ai jamais conduit un tracteur. Oui. Il y a une raison si t'as jamais conduit. Nous, on reste là pour l'assurance. Mais c'est marrant, le bio, tu peux avoir un tracteur, tu peux avoir des outils, c'est pas interdit, hein? Alors non, même maintenant, c'est la technologie du bio. La technologie dans le bio, elle est très importante, quoi. Ouais. Quelle belle imprimante! C'est avec ça que vous triez le quinoa? Exactement, ouais. Le quinoa et toute autre céréale légumineuse. Donc ce qui vient du champ, vous le mettez quasiment direct là et ça trie ce qui est du quinoa, ce qui n'est pas du quinoa? Non, alors on a d'autres étapes de triage avant. Vous lavez un peu? Voilà, on nettoie, on enlève la poussière, on enlève le gros des impuretés. Et là, c'est vraiment un travail de finition pour essayer d'être le plus propre possible. Mais comment ça reconnaît le quinoa? Alors on a des caméras devant et caméras derrière et on détermine les couleurs qu'on veut sortir, les formes qu'on veut sortir et après c'est des petites busses d'air en fait qui soufflent chaque fois les graines qu'on veut plus, quoi. Bon au boulot, on essaye. C'est où la matière là? C'est parti, alors là on en a un petit peu. J'ai jamais vu que Jonas avait envie de bosser, hein. D'où vous est venue cette drôle d'idée de faire du quinoa? En fait, on a un pote qui voyage beaucoup en Amérique du Sud. Et il nous a une fois dit mais pourquoi vous faites pas, pourquoi vous essayez pas et tout. Et du coup, c'est un peu grâce à lui qu'on a commencé à réfléchir à le faire. Et puis qu'on a commencé à faire nos essais au début catastrophiques. Bon, les deux, vous pourriez bosser dans la mode parce que vous êtes pile dans la tendance. Hein. Bio et quinoa, c'est les trucs que le consommateur cherche aujourd'hui. Quinoa is the new black. Ouais. On essaie surtout de suivre les envies et puis d'essayer de répondre le mieux aux envies du consommateur. Mais vous avez senti que là, vous touchiez juste? Là, on a senti qu'on touchait assez bien, disons, quand même. C'est vrai que quand on a commencé à le sortir, on a eu beaucoup de demandes de clients qu'on n'avait jamais entendu parler, que ce soit les restaurateurs ou comme ça.
Et du coup, c'est vrai que pour la première année, on a refusé un peu des gens. On n'a pas sorti tout de suite aussi, pas tout de suite sorti pour un peu tâter le marché. Et puis là, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui attendent déjà la deuxième récolte, quoi. Le marché, il est immense. C'est 1000 tonnes de quinoa consommées en Suisse et on en produit, je crois, 30-40 tonnes. Enfin, on a besoin en tout cas 200 agriculteurs comme vous. Ouais, alors, le problème, c'est que les agriculteurs, on a souvent peur d'aller dans les nouveaux marchés, quoi. C'est un peu comme la grippe, ouais, ça arrive par quartier et ça se transmet. Peut-être qu'il y a des agriculteurs dans le coin qui vous voient bosser sur le quinoa puis qui se disent tiens, on pourrait aussi se lancer là-dedans. Je pense que y en a qui vont démarrer, puis ce serait normal, quoi. De toute façon. Comment vous vendez votre quinoa? On le vend là à la ferme en vrac. On a un petit magasin avec des silos. Puis autrement, on distribue dans d'autres magasins en ville ou un peu partout en Suisse romande. Et on vend soit en petits contenants, en petits sachets, 250 grammes, 500 grammes. Puis après, on fait des gros sacs de 7 ou 25 kilos. Puis on a aussi une alternative encore plus écolo, parce qu'on vend dans des bidons consignés. Comme ça, on est vraiment dans le zéro déchet. On croit ce qu'on voit. Voilà. J'en ramènerais bien un peu pour chez moi du quinoa. Je peux t'en acheter? Avec bien sûr. La classe. Avec bien sûr, ça c'est la réponse claire. Bon, finalement, on dit là ou le quinoa? Bah là, quinoa. Le quinoa. Non, là. Le. Alors, je mange de la quinoa. Un quinoa. Greta, c'est le ou la quinoa? D'après mes infos, on dit le quinoa en français mais la quinoa en quechua. Pour Marc, la quechua c'est une langue, pas une tente. Commence à m'énerver, c'est gentil, on va fin de la saison. Tu diras c'est le quinoa. Impressionnant. Bon, c'est qui l'Eco People? L'Eco People, c'est quelqu'un qui va nous faire remarquer que l'écologie, ça peut être aussi explosif et qui va s'envoyer en l'air avec l'écologie. C'est Matt Rebaud avec sa moto électrique. Originaire de Payerne, Matt Rebaud pilote sa première motocross à l'âge de 4 ans. Véritable passionné, il participe très vite aux courses régionales puis nationales et remporte en 2005 la Night of the Jumps, la compétition qui le pousse à poursuivre sa carrière de rider. Les romans le découvrent à plusieurs reprises au Supercross de Genève et Matt poursuit ses aventures aux États-Unis où il côtoie les meilleurs freestylers pour finalement s'imposer comme référence mondiale du FMX. Découvrez donc aujourd'hui un pilote bien plus branché que vous ne pouvez le penser. Bonjour, donc voilà, on est dans mon garage où se trouve cette fameuse moto électrique. Donc c'est une moto qui a à peu près 50 chevaux, donc ce qui correspond à une 450 cm3 de motocross. Donc niveau puissance, on est vraiment égal aux grosses cylindrées en motocross. La grosse différence de rouler en moto électrique, c'est que le moteur n'a pas d'inertie, enfin peu d'inertie. C'est assez technique, mais disons que surtout dans les sauts, quand je fais les figures, l'inertie du moteur nous aide beaucoup pour stabiliser la moto. En fait, le comportement de la moto en l'air est complètement différent, mais une fois qu'on s'y est habitué, c'est vraiment cool. Puis c'est à peu près une charge, si elle est complètement vide, qui va durer 1h30. Donc c'est assez rapide. Malheureusement, les pistes de motocross sont encore pas équipées en électricité, mais disons que ce qui est bien, c'est que si la moto elle est chargée, j'ai vraiment toute la journée, et puis on va dire que je vais être fatigué avant la moto. Alors ça fait à peu près une année que je roule 100% électrique en motocross. La raison principale, c'est que j'y crois à fond. Je suis persuadé que c'est la route à prendre pour les pilotes de moto. Et puis, c'était un super challenge aussi dans ma carrière d'être le premier, d'innover avec ça et découvrir un peu tout ce milieu du moteur électrique. C'est très motivant à l'entraînement. C'est sûr que j'ai découvert plein de nouveaux bruits en fait, parce que quand on a une moto normale, elle fait tellement de bruit que tu entends juste le bruit du moteur. Tandis qu'avec la moto électrique, vu que le moteur fait pratiquement pas de bruit, on a le bruit des pneus sur les cailloux, on a même carrément le bruit de la rampe. C'est sûr qu'au début, il a fallu s'habituer, c'était spécial, mais c'était une jolie découverte. Et comme partout, il y a ceux qui aiment, ceux qui n'aiment pas. Je me fais critiquer, comme de l'autre côté aussi, il y a des gens qui trouvent ça génial. Puis pour moi, c'est aussi super cool de leur montrer, de leur prouver que c'était la bonne solution de partir en électrique et puis que c'est cool. On
on est vraiment au début de l'histoire de la moto électrique dans le motocross. Et puis, mais c'est aussi ça qui est cool. Et moi, je suis vraiment surpris à quel point déjà la moto est aboutie, quelle puissance on arrive à avoir. L'autonomie est bonne, donc je me réjouis de voir le futur. Hey Marc et Jonas, j'espère que ça vous a convaincu cette moto électrique. Je vous lance un défi. Prochaine saison sur 2 roues. Ça marche, Matt. On va voir ce qu'on peut faire pour l'année prochaine. La semaine prochaine dans Aujourd'hui. La semaine prochaine, on va voir comment on peut gagner de l'argent, voire beaucoup d'argent grâce aux énergies renouvelables, à l'énergie solaire. Et puis on va aussi voir comment des producteurs peuvent amener directement leurs produits locaux de saison dans un supermarché pour recréer le lien avec le consommateur. Et là, tu dis à la semaine prochaine. Au revoir, messieurs, dames. Un truc, quoi. Au revoir. Bisous. Au revoir. Bisous, les chats. C'était Aujourd'hui avec Suisse Énergie. Des questions sur l'énergie, des réponses avec notre infoline.